Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Team 2-0. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation et je suis une fois de plus accompagné de Dr B. Quoi de neuf, docteur? Salut Francis, salut la Team 2-0, j'espère que vous allez bien. Alors, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la Team 2-0, j'espère que vous êtes tous en forme. Au sommaire de cette émission, nous allons donc revenir sur le match de qualification entre l'équipe d'Argentine et le Brésil. Par la suite, nous aurons le débat du jour qui sera consacré aux Lions indomptables du Cameroun et le communiqué des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Et enfin, pour terminer, nous aurons la rubrique validé, pas validé. Satisfait du sommaire, Dr B? Comme d'hab, toujours de quoi se mettre sous la dent. Alors, sans transition, du continent américain au continent africain, on va passer aux séances de qualification pour la zone Afrique avec les Lions indomptables du Cameroun qui ont brillamment remporté la victoire face à l'équipe libyenne. Dr B, quel est ton regard et ton appréciation par rapport à la magnifique victoire des Lions indomptables du Cameroun? En tant que Camerounais, je ne peux qu'être heureux du résultat. Bien que tout ce qui tourne autour du stade plane toujours autour de cette équipe. J'espère que c'est une situation qui ne va pas s'éterniser parce que on en a marre de parler tout le temps des Lions indomptables. Mais de l'aspect extra sportif, nous on veut se concentrer sur le jeu, sur le stade, mais on a tout le temps des problèmes qui tournent autour, des dirigeants qui attirent l'attention. C'est les joueurs qui doivent l'attention doit être focalisée sur les joueurs, mais c'est malheureusement le contraire en ce moment. Mais bon, c'est pour me focaliser sur le résultat. En tout cas, je suis satisfait. Victoire 3-1. Voilà, c'est vrai qu'on aurait préféré le clean sheet, mais bon, on va pas porter. C'est vrai que c'est une tâche un peu sur notre victoire, mais bon, ça reste 3 points qui étaient importants à prendre. Là, on s'est détaché un peu du troisième. On est seul deuxième du groupe à 1 point derrière le Cap-Vert. Donc, comme j'ai dit, les Lions ont encore leur destin entre les mains. C'était une victoire vitale. Et voilà, heureusement pour nous, on l'a emporté. Même de la victoire, ce qui est à mentionner, c'est le comportement des Lions indomptables qui, entre le match contre Eswatini et le match contre la Libye, on a l'impression que c'est 2 équipes différentes qu'on avait sur le terrain. La détermination et l'intensité qui a été mise par les hommes de Marc Brice est incroyable. Ils ont dominé le match du début jusqu'à la fin. Et on a des joueurs qui ont réussi d'excellentes performances. Je pense à Bryan Mbeumo qui a marqué avec les Lions. C'est pas régulier de sa part, mais c'est déjà une bonne chose. S'il réussit à avoir le même niveau, bien que ce ne soit pas le même contexte, entre ce qu'il fait dans la première ligue et avec les Lions, c'est une bonne chose pour les Lions indomptables. On a eu des très bonnes performances de la défense, que ce soit Ndolo, Christopher Roux, Ngadeu ou encore le latéral Tchatchoua. Et au niveau du milieu de terrain, on a su contenir l'équipe libyenne qui, je tiens à préciser, avait d'excellents résultats dans le cadre de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde. Ils avaient juste une seule défaite contre le premier de la poule, à savoir le Cap-Vert. Avant ça, ils étaient plutôt sur une bonne lancée. Et bien évidemment, on a le capitaine Vincent Boubacar qui a assuré sur le terrain, qui a répondu après le communiqué sur lequel on va revenir sur le terrain avec son doublé. Vincent Boubacar, qui, je tiens à préciser, a marqué ses 47e et 48e buts avec la sélection camerounaise de football en 110 matchs, sachant que le record appartient à l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a 56 buts en 116 matchs. Dr B, est-ce qu'il y a des tops dans l'équipe nationale du Cameroun, des joueurs dont la performance t'a étonné par rapport à ce qui s'est passé contre Eswatini? Bon, étonné, c'est un bien grand mot. Je dirais, des joueurs qui ont sorti des performances, des performances qu'on attendait d'eux. Je pense notamment à Bryan Mbeumo qui est enfin, on retrouve enfin un Bryan Mbeumo décisif avec l'équipe nationale du Cameroun. Il était temps, au vu de tout ce qu'il fait avec Brentford. Donc,
ça va de soi, il fallait qu'il élève un peu le niveau avec les Lions indomptables. On a besoin de ces personnes-là, de ces tauliers, des personnes qui s'imposent sur le plan offensif, sur qui on peut véritablement compter. Voilà, ça fait plaisir de le voir buteur. Il va gagner en confiance et voilà, on espère que c'est une lancée qui ne s'arrêtera pas d'ici là avant la CAN. Pas ça. Bien évidemment, c'était vraiment une masterclass. Je vais ressortir aussi le nouveau Dani Namasso de Porto. Je pense qu'il a plutôt fait deux rencontres. Il a plutôt fait deux belles rencontres pour ses premières avec la sélection de Le côté positif de ça. Exactement. Il a plutôt fait deux belles rencontres avec le Cameroun pour ses débuts. On a tout de suite vu une belle relation technique qui s'est mise en place avec Brian Mbeumo. On sent des joueurs, voilà, assez à l'aise. Et c'est récemment que j'ai appris qu'il était aussi à l'aise au poste de 10. Donc, voilà. Il a un bagage technique assez élevé. Donc, il sait bien manier le ballon. On retrouve enfin Vincent Aboubakar, le capitaine de l'équipe, buteur. Voilà, tout ça, voilà, on fait le plein de confiance avant les prochaines journées qui seront en juin, si je me trompe pas. Donc, voilà, en plus de cela, voilà, je pense pour moi, le meilleur joueur du match, celui que je ressortirais en dehors des offensifs, ce serait Martin Anla, que je trouve de plus en plus à l'aise dans l'entrejeu. Il s'impose comme le métronome de ce milieu de terrain. C'est vrai que tout le monde a les yeux focus sur le jeu nouveau Carlos Baleba. Et Martin Anla, je trouve, il a un niveau technique au-dessus de la moyenne. Il est vraiment à l'aise, que ce soit en phase offensive ou en phase défensive. C'est lui qui donne des tempos du contrôle. C'est lui qui contrôle le jeu, je pense. Donc, voilà, tout le reste, je pense qu'il n'y avait pas une grande opposition. On concède un malheureux but vers la fin de la rencontre, mais honnêtement, je n'ai rien à reprocher à André Onana. Je crois qu'il a fait un match sérieux. Le but est arrivé en fin de match. Je pense, une perte ou un manque de concentration, ça peut arriver. Je ne leur en tiens absolument pas rigueur. Je pense que c'était plutôt dans l'ensemble un match sérieux de la part des Lions indomptables. Je partage totalement ton point de vue. Je tiens aussi à mentionner parmi les tops Jackson Tachua. Par rapport à Dolo, lui, il monte régulièrement. Il a adressé plusieurs centres, ce qui n'est pas le cas de Dolo qui est plutôt défensif. Mais s'il y a un axe de progression pour l'équipe de Marc Brice, c'est un constat d'observateur, modeste observateur que je fais, c'est qu'elle a tendance à très mal terminer les matchs. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de décompression et c'est très rare qu'on termine les matchs avec de la sérénité. Très souvent, c'est vers la fin du match que l'équipe adverse commence à prendre le dessus. Et l'exemple était criant face à l'équipe de Libye qui n'a rien fait du tout du match. Et dès les 10 dernières minutes de jeu, vu que les Lions étaient en train de décompresser après le 3e but marqué par Vincent Boubacar, ils ont commencé à décompresser. Et à plusieurs reprises, la Libye a eu des offensives. Ils ont même eu un but refusé. Mais bon, le plus important, c'est les 3 points. Et même si ça n'a pas été facile lors de ce rassemblement, vu tout ce qui s'est passé lors du match contre Eswatini, on souhaite donc la qualification des Lions pour le prochain tour. En juin, on va retrouver l'équipe d'Eswatini à domicile cette fois-ci. On espère pour une autre performance. Et nous allons aller au Cap-Vert pour affronter les requins bleus du Cap-Vert. Donc là, nous allons directement passer au débat du jour qui concerne le communiqué qui a été fait par les Lions indomptables. En effet, à la veille du match contre la Libye, les Lions indomptables, pour la première fois de leur histoire, ont donc pondu un communiqué qui a suscité des réactions, que ce soit des réactions négatives comme des réactions positives. Dr B, lors de la précédente émission, tu avais émis le souhait que les Lions prennent la parole. Est-ce que tu es donc satisfait par rapport à la prise de parole des Lions indomptables du Cameroun? Satisfait, non. Clairement pas. Prise de parole, je dirais à moitié. Parce que là, les Lions, ils nous sortent un communiqué qu'ils lisent devant la presse. Un communiqué, disons-le, que le capitaine lit devant la presse. Et ça se voit clairement sur le visage de plusieurs joueurs qui étaient tenus debout derrière lui, qu'ils découvrent le communiqué comme lui. Ils découvrent le communiqué, ça veut dire... Qu'est-ce que tu sous-entends? Il n'y a pas de sous-entendu.
Il n'y a pas de sous-entendu. On est là pour parler du communiqué et non de ce que je dis. Ben, si tu dis que les joueurs ont découvert le communiqué, Bah, il y a une expression faciale, il y a la communication non verbale. Les joueurs, ils sont super concentrés devant le communiqué. Ça veut dire qu'ils découvrent en même temps que nous. Peut-être l'enveloppe, elle arrive scellée. peut-être parce qu'ils sont conscients du moment qu'ils sont en train d'écrire dans l'histoire, je sais pas. Oui, mais ça se voit que c'est pas une décision unanime. Donc, ça veut dire que les joueurs ont suivi le capitaine juste comme ça. S'ils n'étaient pas conscients de ce qui était dans le communiqué, pourquoi ils s'en ont venus? Bah, déjà, va savoir si c'est la décision du capitaine. Mais du moment où les joueurs sont là, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Ben, je ne fais que poser une question, Pas hein, toujours. Dr. B. Pas toujours. Disons-le, la sélection, c'est un groupe. C'est-à-dire tout le groupe ne peut pas être d'accord. Des fois, tu es obligé de suivre le groupe. Après, ils jouent leur survie aussi. Hein. S'ils refusent et ils sont plus appelés, qu'est-ce qu'ils font? Oh, je vois pas le rapport, mais vas-y. Si, tu vois très bien le rapport. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je crois que j'aurais préféré, parce que disons-le, l'idée générale de ce communiqué, je veux dire, ce qui en ressort, c'était une demande des Lions indomptables de la restauration ou de la reconnaissance de l'assistant du sélectionneur, Marc Brice, notamment la personne de Munonga, sur le bord de touche. Je pense que c'était ça le principal Oui, et objectif de. aussi à la réconciliation entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Donc, ils appellent qui à qui est censé les réconcilier? Non, mais si je peux me permettre, une fois de plus, le communiqué est adressé au président de la République, qui est d'ailleurs cité par le capitaine Vincent Boubacar, qui appelle à une réconciliation, car le duel qui oppose le ministère des Sports à la Fédération camerounaise de football a un impact négatif sur les résultats des Lions. Je suis d'accord avec le fond du message, mais la forme, très, très peu. D'accord. Je pense pour ma part, tu voulais intervenir? Bon, je pense pour ma part qu'il y a d'autres façons il y a d'autres façons de procéder. Voilà, vous êtes à la veille d'un match super important, vous sortez les communiqués à minuit, et juste après, on retrouve des vidéos des joueurs qui sont en train de danser dans les couloirs. Pour moi, c'est pas la meilleure image qui a été envoyée au public. Heureusement, ils se sont libérés, c'est pas, non, peu importe. Heureusement, on s'en sort avec une victoire, parce que si on s'en sortait avec un résultat différent, ça aurait pas été la même chose. Les débats, ils auraient été très différents. Donc, je pense ils savent comment communiquer avec le ministère, la FECAFOOT ou la présidence de la République. Il y a des voies de correspondance, il y a des canaux de communication qui sont établis. Mais si je ne me trompe pas, Dr. B, la semaine dernière, vous avez fait comprendre que les Lions nous envoyaient des énigmes sur les réseaux sociaux et qu'il fallait qu'ils prennent la parole. Maintenant, ils prennent la parole, mais toujours pas satisfaits. Ils prennent la parole pour nous dire quoi? Ils n'ont rien dit. Ils ont pris la parole pour demander que l'assistant du sélectionneur soit remis sur le banc de touche. Qu'est-ce qu'ils nous apportent comme information? Pas rien. D'accord, je comprends parfaitement. Mais une fois de plus, je tiens à préciser que les Lions indomptables, dans leur communiqué, certes, ils ont fait une demande pour le fait que l'assistant du coach Marc Brice soit réhabilité. Mais en outre de cela, ils ont précisé que les tensions qui existent entre la FECAFOOT et le ministère des Sports nuisent énormément à leur performance et que ça dure depuis un certain temps. Ils ont même fait appel au président de la République. Euh, Perso, je fais partie de ceux qui étaient dubitatifs sur le fait que les Lions indomptables prennent la parole. Malgré le fait qu'ils se faisaient balancer de gauche à droite comme des sacs de voyage, j'estimais que le problème allait finir par se régler. Et depuis qu'ils ont pris la parole, force est de constater que la tendance est plutôt à la critique. Comme par exemple Serge Branco, l'ancien Lion indomptable, qui a vivement critiqué la sortie des Lions indomptables du Cameroun. Certains considèrent que les Lions indomptables se sont fait manipuler par le ministère des Sports et d'autres considèrent qu'ils n'ont pas un droit de regard sur l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. Je tiens juste à préciser que ce sont eux qui sont au quotidien avec Marc Brice et son assistant. Donc, s'ils estiment qu'il a des compétences, je pense que leur avis est plutôt aussi légitime. Mais à la réalité, Dr. B, le problème ici, c'est le fait que les Lions, dans l'imaginaire collectif,
des observateurs camerounais n'ont pas pris parti. Beaucoup auraient aimé qu'ils prennent parti soit pour le ministère des Sports ou alors soit pour la Fédération camerounaise de football. Et moi, je pense, et c'est dans ce sens-là où je suis totalement d'accord et je valide leur communiqué, qu'ils ont agi en toute responsabilité, en renvoyant dos à dos à la fois le ministère des Sports et à la fois la Fédération camerounaise de football. Et je renchéris en disant même que, à la vérité, je trouve que c'est scandaleux que ce soit aux Lions indomptables du Cameroun de ramener l'ordre dans la tanière, car ils sont censés être sous l'autorité de la Fédération camerounaise de football et par ricochet sous la tutelle du ministère des Sports. Or là, ils se retrouvent à la fois d'être juge et partie. Et quand on regarde la supercherie qui dure depuis pratiquement une année de ce conflit, les seuls qui sont à la hauteur de l'histoire depuis le début de ce conflit, eh ben, ce sont les Lions indomptables du Cameroun. Et je veux pour preuve la magnifique victoire qu'ils ont eue face à la Libye. Je ne dis pas que s'ils n'avaient pas fait ce communiqué, ils n'auraient pas gagné le match contre la Libye. Mais imaginez un seul instant que les Lions indomptables, après ce communiqué qu'ils ont fait à la veille du match, n'aient pas gagné le match contre la Libye. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Non, mais franchement, qu'est-ce qu'on aurait dit? Donc, parfois, il est important de crever l'abcès, surtout quand cet abcès commence de plus en plus à grossir. La vérité n'est pas cachée, elle est juste devant nos yeux et les Lions ont fait preuve de responsabilité. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'équipe de France de football a déjà eu à faire le même type de communiqué que celle des Lions indomptables. Souvenez-vous, lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, l'équipe de France de football a pondu un communiqué qui avait été lu par Raymond Domenech où il boycottait la séance d'entraînement pour contester le départ de Nicolas Anelka. Certes, ça a coûté l'élimination de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010, mais la conséquence à ce communiqué-là, c'est que ça a remis de l'ordre dans le vestiaire de l'équipe de France et par la suite, l'équipe de France a enchaîné de magnifiques succès en étant finaliste de l'Euro 2016, vainqueur du Mondial 2018 et je répète encore, finaliste de la Coupe du Monde 2022. Et j'espère de tout cœur que ce communiqué qui a été fait par les Lions indomptables du Cameroun va permettre de remettre les Lions indomptables sur le cheval de bataille. On a des objectifs pertinents qui arrivent d'ici peu et j'espère que tout le monde va aller dans le même sens pour que sur le plan du football, le Cameroun soit un et indivisible. Donc, pour clôturer ce débat, moi, je valide le communiqué des Lions indomptables et l'action qui a été prise en espérant justement que la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports vont arrêter cette petite guéguerre qui ne sert et qui n'aide personne. Nous avons des échéances importantes qui arrivent à travers déjà les qualifications pour la Coupe du Monde qu'il faudra assurer, car nous savons combien c'est primordial pour le football camerounais de se qualifier pour la Coupe du Monde, non seulement parce qu'on a un devoir de responsabilité et de qualification pour tout le peuple camerounais, mais aussi par rapport aux caisses, car n'oublions pas que lorsqu'on se qualifie pour une compétition telle que la Coupe du Monde, ça permet aussi aux caisses et la FECAFOOT et au football camerounais de respirer via les moyens financiers qui sont limités. Et on a surtout la CAN qui approche à grands pas et il sera important d'arriver lors de cette Coupe d'Afrique des Nations dans la sérénité parce que de l'autre côté, toutes les grosses nations sont sereines. Elles empilent les victoires, elles sont tranquilles et elles ne se laissent pas distraire par des discordes entre deux entités de la même nation. Donc, moi, je valide à fond ce communiqué. Ça nous permet de passer justement à la rubrique valider, pas valider.